Et bonjour à tous, aujourd'hui je clôture donc ma trilogie des meilleurs films de Holloway selon moi, donc après Big Boss, qui est mon Bruce Lee préféré, Back Alley Princess, un super film avec Angela Mao et Polly Chang-kwan. Je devais clôturer cette trilogie avec un film, voilà, pareil, que je cherchais depuis très longtemps, que j'ai enfin fini par voir, qui est avec un de mes acteurs préférés des années 70, une des grandes stars des arts martiaux des années 60, donc avant Bruce Lee, et qui a perpétué après ce type de film après la disparition du Petit Dragon. Donc il s'agit évidemment de Jimmy Wong Yu dans Le Dragon Tatoué, film de Holloway. Je crois que c'est la troisième collaboration avec entre Wong Yu et Holloway. Je vous avais aussi dit tout le bien que je pensais d'un film qui s'appelait Un homme nommé Tigre aussi, qui était aussi excellent, polar kung-fu tourné au Japon, voilà, au début des années 70, que j'ai trouvé très cool. Là, c'est leur dernière collaboration, et ça a été tourné plus ou moins dans les mêmes décors. J'ai l'impression que Big Boss s'est tourné en Thaïlande, dans une espèce de petite communauté chinoise de Thaïlande, un petit village de Thaïlande. Donc on retrouve le côté campagne, rural, voilà, que moi j'aime beaucoup dans les films d'arts martiaux, hein. Je vous ai déjà expliqué, j'aime beaucoup le côté ensoleillé, ruralité, voilà, du sud, de l'Asie, de la Chine, etc. Donc j'adore ce type d'atmosphère et d'endroits pour filmer des films de kung-fu. Je trouve ça très cool. Voilà, il n'y a pas beaucoup de budget, il y a très très peu de personnages, on est dans une petite communauté, on est vraiment dans une histoire classique d'un héros solitaire, le chevalier chinois, donc le dragon tatoué. D'ailleurs, je crois qu'il est issu de romans chinois très connus au bord de l'eau. Et donc c'est une espèce, voilà, de réinterprétation encore une fois du chevalier, du héros chinois, et cette fois dans un film de pur kung-fu pian, donc de film de kung-fu à main nue. Et donc on retrouve l'histoire classique d'un héros solitaire qui se retrouve dans une ville, qui subit une injustice, voilà, d'un grand méchant interprété par James Tien, qui est formidable dans le film, qu'on voit très peu, mais qui est formidable, autant en tant qu'acteur qu'en tant que pratiquant d'arts martiaux. Il fait des trucs incroyables au niveau des coups de pied, des enchaînements, tout ça, il est vraiment exceptionnel. J'adore James Tien, acteur emblématique de la Golden Harvest, hein, qui tournera après avec Lo Wei puis avec Sammo Hung, mais voilà, un grand acteur qui jouera souvent des rôles de méchants. Et donc il joue le rôle d'une espèce de pourriture qui arnaque une petite communauté chinoise. On retrouve plus ou moins, voilà, le même, un peu le même processus que dans Big Boss, avec beaucoup moins de budget par contre. Et donc voilà, il arnaque une petite communauté de Chinois par une maison de jeu. Donc on retrouve ça, il y a un petit peu un élément aussi film de gambling, voilà, gambling movie que vous pouvez retrouver. Et donc il va être confronté à Ji Wang Yu. Et bah le film est incroyable à plusieurs titres parce que, encore une fois, on retrouve à la fois, alors il y a assez peu de combats, il y en a quand même un certain nombre. Ils sont impressionnants, vraiment. Le chorégraphe de combat, dont j'ai oublié le nom, a l'intelligence de filmer Jimmy Wong Yu plus au niveau des enchaînements de bras, donc plus que des coups de pied, parce que c'était un petit peu son point faible, hein, les coups de pied. Donc là il se concentre vraiment sur les enchaînements, parce que Wong Yu avait vraiment, ce qui était très impressionnant, c'est que c'était un vrai bagarreur de rue, et c'était quelqu'un qui, à travers l'écran, avait une énergie, un dynamisme. Il pouvait communiquer ça de manière exceptionnelle, parce que c'était pas un grand pratiquant d'arts martiaux. Il a pratiqué assez tardivement, mais c'était un sportif, c'était un bagarreur de rue, et là on a vraiment toute l'énergie. C'est vraiment parmi les meilleurs combats que j'ai pu voir de Wong Yu, avec l'homme de Hong Kong peut-être, hein. Évidemment le film est loin de l'homme de Hong Kong, parce que moi l'homme de Hong Kong, vous savez que c'est vraiment mon film préféré de Jimmy Wong Yu, mais le Dragon Tatoué est extraordinaire par rapport aux quelques échanges martiaux qu'il peut y avoir. Et donc là il y a vraiment une rapidité des coups de poing, une énergie, un échange, on sent vraiment qu'ils s'en mettent plein la gueule, et ça c'est très bien communiqué. Il y a vraiment, notamment le combat de fin, est un des combats les plus dingues qui a été filmé pour moi dans les années 70, dans un film de kung-fu de Hong Kong. C'est vraiment incroyable, avec, vous savez, ces chorégraphies très un peu plus molles qu'à la fin des années 70, puisqu'il n'y a pas encore Sammo, Jackie Chan, Yuen Woo-ping et consorts. Donc on est plus dans quelque chose d'assez de moins rapide, etc. Et là, ils arrivent
avec malgré tout, à vraiment faire des enchaînements ultra rapides, ultra dynamiques, ultra énergiques, etc. Donc c'est exceptionnel. Le combat de fin, c'est vraiment un des plus incroyables que j'ai vu dans le contexte du film de Kung-Fu début 70. Hein, j'entends bien, hein, entendons-nous bien là-dessus. Et donc, voilà, donc extraordinaire combat entre Wang Yu et James Tien à la fin. James Tien fait des enchaînements de coups de pied à un moment donné où là on se rappelle que c'est quand même un vrai pratiquant d'arts martiaux à la base et qu'il vient de l'opéra de Pékin en plus, donc là il est vraiment bien utilisé, il est pas toujours bien utilisé James Tien, mais c'est vraiment un acteur que je trouve très très charismatique, très très bon et surtout ben, vraiment c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux, il est parfois pas toujours bien utilisé dans les films et là il est extraordinairement utilisé. Hyper rapide, hyper puissant. Il fait un enchaînement de coups de pied à un moment donné. Je vous laisserai regarder, mais je crois que je l'avais jamais vu faire ça dans aucun film. Donc vraiment impressionné. Et c'est bien parce que ça remet un petit peu James Tien sur le devant de la scène. Les gens ont tendance par moments à le prendre pour un tocard, etc. Non, non, c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux. Il a juste été pas toujours bien utilisé. Mais regardez par exemple le final. Par exemple, il joue le grand méchant de First Mission avec Jackie Chan. Je fais une petite parenthèse. Et il sait exactement comment prendre les coups, comment tomber. À un moment donné, Jackie Chan lui met une énorme patate dans le ventre et il sait exactement comment tomber. C'est lui qui fait ses cascades. D'ailleurs, à la fin du Dragon Tatoué, il est en feu, il est littéralement en flamme et il se bat contre Wang Yu en étant totalement en flamme. Donc c'est vraiment, en plus de ça, un cascadeur avéré. Enfin voilà, petite parenthèse pour remettre un petit peu de James Tien, voilà, remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à James Tien parce que il est un peu dénigré et ce film nous rappelle que c'est pas tout à fait juste. Voilà, donc Ji Wang Yu extraordinaire. La petite spécificité, parce que je vais vous parler un petit peu du cœur du film, c'est que là dans ce film, il est vraiment héros du peuple. On retrouve un petit peu ce type de héros un peu à la Bruce Lee dans Big Boss, c'est-à-dire qu'il y a là où le film est très cool, c'est qu'en fait, un peu comme dans Big Boss et dans Bacala et Princesse, en plus de faire des scènes de kung-fu formidables qui sont pas ultra nombreuses mais qui sont égrenées un peu par-ci par-là, il va vraiment dépeindre encore une fois un milieu social, une réalité sociale, voilà, d'immigrés chinois, de paysans chinois, donc c'est très très fort, voilà, qui se font arnaquer par une espèce de bande, etc. Mais on a vraiment, voilà, la vie des campagnards, on a vraiment le côté mélodrame social, et puis un petit peu romance aussi, puisque je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi un casting assez incroyable, puisque on retrouve au casting Sam Oi et Sylvia Chang. Alors Sam Oi et Sylvia Chang, les fans de cinéma de Hong Kong les connaissent bien, puisque c'est évidemment les stars de la saga des Man Mission, en tout cas des 3 ou 4 premiers. Et Sam Oi, ben, c'était le frangin de Michael et Ricky Oi, qui étaient les grandes stars de la comédie des années 70. Donc il faisait des films avec ses frangins, et en même temps il faisait aussi par moments des films d'arts martiaux et de kung-fu, notamment dans Bacala et Princesse dont je vous avais parlé. Et voilà, donc il y a vraiment, en plus de sa carrière de comédien, de chanteur, parce que c'était un chanteur à la base aussi, il y a aussi ce petit côté star de l'action, voilà, avant Swordsman et avant Dragon from Russia, voilà, Sam Oi dans un film des années 70 avec Wang Yu. Il partage vraiment l'affiche avec Wang Yu, hein, c'est vraiment son pote dans le film, etc. Où il joue, voilà, un paysan, un petit paysan, voilà, qui élève des cochons ou des animaux et qui veut se marier avec sa dulcinée, etc. Histoire très très classique, mais très jolie, très belle, très naïve, très innocente, mais très très cool. Et donc sa copine c'est Sylvia Chang, et Sylvia Chang, pareil, actrice taïwanaise à la base, qui vient de Taïwan et qui va effectivement se révéler vous l'avez vu dans les Man Mission, mais vous l'avez aussi vu dans le chef-d'œuvre de Tsui Hark, qui est Shanghai Blues, hein. Elle est extraordinaire dans Shanghai Blues. Shanghai Blues est un très très grand film. Donc voilà, là elle fait un peu ses débuts, puis après, par la suite, elle va devenir réalisatrice à Taïwan, etc. Bon, ça c'est une carrière que je pourrais pas en parler vraiment beaucoup parce que je l'ai moins suivi. Mais en tout cas, voilà, très grande actrice, et puis un acteur, chanteur, comique, légendaire qui est Sam Oi aussi. Donc c'est cool de les retrouver aussi au casting, et ils partagent l'affiche avec Wang Yu. Alors ils ont un rôle nettement plus accessoire, hein. C'est vraiment, enfin, quoique ils sont quand même au cœur du récit quand même quelque part. C'est vraiment la vraie rencontre
entre ce héros solitaire qui arrive dans ce village et qui rencontre un peu le microcosme de cette petite vie de villageois, voilà, et puis il y a vraiment ce couple qui essaie de se créer, puis qui évidemment ça va complètement partir en live parce que voilà, à cause de la méchanceté des protagonistes, et puis voilà, il va leur arriver plein de trucs dont je vais pas trop vous spoiler, mais c'est une histoire assez classique, et en même temps, comme elle s'inscrit bien dans un certain réalisme social, ben c'est cool. Et puis il y a aussi c'est une scène assez hallucinante, qui est assez choquante, mais qui est aussi dans l'inconscient collectif chinois, parce que c'est des choses qui sont arrivées très souvent dans l'histoire de la Chine, notamment pendant les guerres et pendant les famines, etc. Et il y a un personnage qui est un joueur invétéré, voilà, qui a perdu tout son argent dans le casino des méchants et qui se retrouve ruiné, et puis qui va voir sa femme et ses enfants et qui leur dit on a plus d'argent, machin, et lui il veut continuer à jouer, et pendant qu'il part jouer, sa femme se suicide avec ses enfants. Donc c'est une scène très choquante, alors qui est pas filmée intégralement comme ça, mais qui m'a beaucoup choqué. Voilà, on est vraiment dans un réalisme très très cru, quoi, et de l'histoire en plus chinoise, etc. Donc c'est vraiment surprenant de voir des scènes comme ça. Mais voilà, encore une fois, ça rappelle un petit peu le talent qu'avait Lo Wei, effectivement, et qu'il a un peu perdu par la suite, hein, en voulant un petit peu copier les genres, les modes et les styles, et en faisant par moments même du Su Chang-che, voilà, alors que il avait vraiment il aurait vraiment pu continuer à explorer vraiment ce côté film de kung-fu ancré dans un certain réalisme social. Je pense que c'est là où il avait une carte à jouer, c'est ça qui fait vraiment son talent et sa singularité. En tout cas, voilà, je vous conseille ce film, alors qui est très 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 difficile à trouver, donc je pense que vous le trouverez en import ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment une pépite assez rare, mais bon, voilà, je pense que vous avez dû je pense que je vous fais confiance, vous allez le trouver facilement avec les connaissances et les réseaux et tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. They call him the Tattooed Dragon, and he meets every challenge with the same ferocious skill. He can beat all the odds, however stacked they may be. The Tattooed Dragon, an incredible force of bare-fisted martial arts fury. His name means terror to the bandits before him. The Tattooed Dragon. He destroys all evil any way he can. Remember him well. He's a legend in his own time. The